profite après avoir vu la jument. Je suis venu voir une démonstration de traction animale dans les vignes. Donc là je suis assez loin, je vais zoomer. Et là c'est avec une mule. Il n'y a aucun doute, c'est bien une mule. Donc l'animal a l'air calme. Le reculer a pas l'air évident. Je viens de le voir. Si, mais il faut vraiment tirer sur l'outil, il recule pas si bien. Tout seul à la voie, quoi. Donc là ça discute. Je reprendrai après. Bah, sinon je fais le tour. Donc on est sur le domaine Clap. Alors Clap c'est une famille sûrement, c'est la Cornasse. Et puis il va sûrement y avoir d'autres interventions, parce que là-bas je vois une jument avec une collane. Donc la collane elle se ferme sur le dessus. On peut le voir. Alors je suis loin, ça bouge. Puis il y a quelques curieux, des professionnels normalement. Il y a quand même un paquet de bagnoles. Avec 4, 5. Ah, il y a même une caravane. Ah non, c'est un van. Donc si je peux zoomer sur les têtes des gens connus, hein, des réunions qui ont animal. Ah, ça y est, la mule se met au travail. Donc elle est où? Elle est là. Donc c'est légèrement pentu. Pas tant que ça, on doit être à 10%. Alors ce qui est remarquable, c'est que la roue, sa petite charrue là, qui verse à droite d'ailleurs, elle est déportée sous le... C'est peut-être un petit détail, hein, mais qui a son importance. La roue elle est déportée sous le crochet à la verticale. Voilà. Et réglable en hauteur. Un petit réglage comme ça. Ah bon, le mulet il a l'air de... Voilà, donc jolie manœuvre, hein. On peut applaudir. Bon, on le fait pas parce que voilà, tout seul comme spectateur. Si, mais... Donc, je vais me rapprocher. Donc là il y a une jolie petite manœuvre, hein. C'est du cross là. Oh oh là. Ouais, je vais filmer la tête du mulet parce qu'il a les oreilles qui sont déjà à l'écoute. Alors c'était le petit coup de sifflet, hein. Toutes les bêtes sont là, c'est le mulet, hein. Là toutes les bêtes sont équipées avec ce qu'on appelle un tout-cul. Voilà. Donc le mulet il va d'un bon pas quand même, hein. Là il s'est arrêté parce qu'il y a une rupture au niveau de... Donc là on voit un mulet au travail qui fait environ 550 kg quoi. Donc là c'est du... c'est du débutage je crois. Ou du butage... Non c'est du débutage. Débutage et pas de décavaillonnage. Moi je vais arrêter les mots donc de décavaillonnage là c'est Didier qui est là, Didier Brett je crois. Donc lui il travaillait pour une grosse boîte avant. Et là il a trouvé chez Clap, petit producteur quoi, petit viticulteur. Il a trouvé un avantage parce que dans les grosses boîtes il pouvait par exemple griffer la terre. Et le lendemain il y avait les tracteurs qui passaient pour une raison ou pour une autre qui fait qu'il tassait ce qu'il venait de faire, etc. Enfin il n'y avait pas une bonne politique. Alors que là chez la famille Clap là,
Donc là on se rend compte que le cheval il est vraiment... il y a 1m50 là, entre le dernier piquet et puis le mur. Donc là décavaillonnage, ça veut dire qu'il va aller passer entre les pieds. Donc son geste, il lève sa charrue chaque fois qu'il veut sortir. Hop. Voilà. Je vais essayer de me rapprocher. Donc là, hop, ouais, hop. Le mouvement du bras, hop, il lève comme ça, il va rentrer son fer entre les pieds. Alors un pied, une bouteille. Hein. Faut essayer de pas les arracher, c'est sûr. Après le temps de réaction, c'est lui, avec son outil, il va se rendre compte qu'il emmène un cep, donc il va parler au cheval, hein, il va dire oh, oh, et là le temps de réaction c'est une demi-seconde en gros quoi. Donc normalement, il y a une souplesse au niveau du pied, on l'arrache pas quoi. Bon, faut pas s'endormir. C'est sûr que c'est une partie délicate. Hein. Tu veux nous parler du décavaillonnage? C'est un petit reportage, ouais. Tu fais un reportage. Qu'est-ce que tu veux savoir au niveau du décavaillonnage? T'en as fait hier toute la journée, pareil? Décavaillonner, ça veut dire enlever le cavaillon. Le cavaillon, c'est le bourrelet de terre qui reste après. D'accord. Est-ce que tu voudrais dire par là que dans le temps, on fait des melons entre les pieds? Ah, rien à voir. Rien à voir. Non, c'est une plaisanterie. T'as le melon de cavaillon. Voilà. Le cavaillon, c'est ça. Là, c'est ça. Ouais. Ça veut dire c'est un arrondi. C'est ça le cavaillon. D'accord, donc une petite plaisanterie à ma vidéo, là on voit un autre avantage du cheval dans la vigne, hein. On a fumé. Ah, donc là c'est vraiment un geste assez délicat. Hein. C'est le geste le plus délicat. C'est le plus délicat, à la fois ouais. le plus de technique et de souplesse. Ouais. Après il existe des outils avec un retrait automatique avec des palpeurs. Hein. Mais qui ne sont pas toujours aussi performants. Ça je sais pas, je les ai déjà vus un peu au travail, ça bon, voilà. C'est peut-être plus efficace avec un tracteur à ce moment-là, lorsqu'on fait avec un palpeur. Parce que derrière, il y a du pneumatique, de l'hydraulique, etc. Là, l'avantage, c'est que tu es derrière l'outil et que tu pressens ce que va faire l'outil. Ouais. Donc, tu peux avoir une relation avec ton cheval en fonction de ce que tu vas faire, et non pas en fonction de ce que tu as fait. Ouais. Parce que avec les palpeurs, il y a toujours un... Ouais, c'est trop tard. Voilà, c'est trop tard, c'est fait. Alors avec un cheval, tu as vu déjà 2 fois, il a arrêté son cheval. Ouais, en général, ils arrivent à s'en sortir. Voilà. Par contre, moi, ce que je ressens, puisque je l'ai fait aussi ce boulot-là, c'est que quand le pied est planté trop près, c'est-à-dire là, on est sur le premier, on a 1 mètre, après on a 80, voilà. Mais si les pieds sont vraiment près les uns des autres, là, t'as du mal, quoi. C'est difficile. Le minimum, c'est 80, en deçà de 80, voilà. Où tu vas plus chercher le cavaillon et tu racles un petit peu plus. Et si tu veux vraiment aller chercher le cavaillon en dessous de 80, tu prends des risques. Ouais. Donc il y a des chevaux partout, c'est une belle journée, c'est la fête aujourd'hui. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a même pas un viticulteur qui a amené une bouteille. Ou de la limonade, ouais, j'en sais rien. Mais bon, c'est assez festif parce qu'il y a un cheval, il y en a un deuxième là-bas. Voilà. Ah non, ça c'est un monsieur. Voilà, le cheval est juste là. Après, il y a une mule aussi qui se balade par là. Il y a encore un cheval là. En tout, 1, 2, 3, 4 chevaux et une mule. Hein, je sais pas de bêtises. Voilà, arrête la vidéo. Et bien, Lopez, lui, il paraît qu'il règle bien sa... Comment t'appelles ça? Sa bricole de traction, c'est ça? Son surcoup là, son sous le cul. Enfin bon, il y a des avaloirs là qui maintiennent la ferraille. Et il faut vraiment qu'on ait une ligne de trait qui soit rectiligne, hein. De la prise à l'outil là au crochet jusqu'au collier. Voilà, donc un bon réglage c'est là. Après le risque c'est que dans les virages ça se détende un peu tout ça et que le jarret vienne toucher la ferraille là. Voilà. Donc, il y en a qui les recoupent, qui les font plus courts. Ouais. Donc ouais, du collègue c'est qu'on peut. Ouais, puis on a peut-être moins de chance d'accrocher les piquets. Peut-être. Et donc là aussi on a une collade. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que le collier se ferme en dessous. Et donc les coussins sont mieux répartis au niveau des efforts. Ouais, c'est un peu plus chiant à mettre en place, mais quand on a le coup ça va bien. Donc aussi une chose, hein, c'est que c'est Baude qui vend peut-être tout le matériel qu'on a vu aujourd'hui. Et il y a 4 bêtes au travail là, elles sont toutes équipées comme ça.
Donc pas de palonnier qui traîne par terre. Ça on l'a pas vu aujourd'hui. Et lui pour décavaillonner, il a une petite charrue toute simple. Alors elle est moins longue que celle de Thierry qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, avec la vidéo. Donc là il y a c'est un hongre, hein. J'ai un collègue qui est à côté de moi qui connaît le cheval, c'est un percheron. C'est une bête qui fait 850 kg je pense. On voit que ce cheval il est pas gras. Il a juste ce qu'il faut quand on regarde ses hanches là, il est un peu. Voilà. Et après la particularité là de ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que ce gars qui est derrière c'est Lopez là, et donc des cavaillonnages. Donc rentrer entre les pieds, sortir l'outil, et tout. Après, si vous voyez le cheval comment il se déplace. Voilà. Allez, viens, gauche. Gauche. Donc voilà, c'est fini. Pour moi, c'était un peu la fête. J'ai passé un très bon moment. Et là, il est 16h30. Il faut que je rentre en Savoie. Voilà, donc c'est là. Pour ceux qui veulent venir voir un jour les potes au travail par hasard, parce que c'est un peu là tous les jours en début. Là maintenant c'est moins drôle. C'est ce matin, c'est de route. Lost my heart in California. The only girls I knew I left behind. They never came around. Nowhere to be found. But it doesn't really matter when you're with your brothers. Mamas, don't let your boys become rock stars. For boys like us, it's hard to find your home.